nos vies pendant le moment de louange. La louange lui appartient, l'adoration lui appartient. Et lorsque nous montons avec lui pour lui donner ce qui lui appartient, il se passe dans nos vies, comment dire ça, le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu vient. Le mot shalom veut dire complétude. Ce qui manquait est remis à sa place. Ce qui était déplacé est remis à sa place. Il se passe un peu comme il s'est passé ce jour-là, alors cette femme savait que Jésus devait passer dans la ville. Pendant 12 ans, le sang coulait, les médecins n'avaient rien pu faire. Elle est sortie mindée que si je peux simplement toucher ce rabbin, dont les témoignages disent qu'il est différent des autres et qu'il est vraiment venu de Dieu, si je peux le toucher, quelque chose va se passer. Le monde spirituel est légal, très légal. Il y a des lois spirituelles. Poussée par le Saint-Esprit, elle se met en accord avec le trône de Dieu. Plusieurs touchaient Jésus ce jour-là. Mais lorsque cette femme la touche, elle est visitée par le Dieu vivant. Et pendant la louange, il s'est passé des choses pour ceux qui étaient comme cette femme-là. Pour ceux qui n'étaient pas comme cette femme-là, il ne s'est rien passé. Parce que le monde spirituel est légal. Et Dieu nous aime tous. Et Dieu, par le Saint-Esprit encore, ce matin, va essayer de nous... va continuer. Il n'essaye pas. Il travaille continuellement à nous amener à son niveau. Je n'aime pas dire essayer quand je parle de Dieu. Il n'essaye pas. Il travaille fort. Il travaille toujours afin qu'on arrive là où on va pouvoir saisir ce qui est en nous. Je ne reviendrai pas sur l'étude biblique et les autres choses. Je vais juste insister sur la méditation quotidienne avec Immersion Réma, sur WhatsApp et puis, comment ça s'appelle, Signal. Donc, chaque jour, on dépose des méditations pour nous encourager à rester immergés, à être saturés. Le Saint-Esprit veut trouver des hommes et des femmes qui sont saturés. Il ne fait rien sans la parole. Tu as compris? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, ô mon cher Josué. Alors que tu prends le commandement des armées de l'Éternel, de Moïse, mon serviteur, prends bien garde de tenir proche de ton cœur et de ta bouche ces lois qui te sont remises aujourd'hui. Moïse avait posé sa main sur Josué. Moïse avait parlé la parole de l'Éternel. Tu peux lire et voir dans le livre des Nombres. Moïse avait par l'imposition des mains transféré le commandement, transféré l'onction, transféré l'appel, transféré le mandat, passer le bâton. Mais il manquait l'ingrédient principal, the word of God. L'Éternel dit donc à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi donc, lève-toi et fais rentrer ce peuple dans le pays que je vous donne. Josué 1, tu peux voir comment il lui dit à plusieurs reprises, fortifie-toi et prends courage. Et il lui parle de sa parole. Le chrétien qui méprise la parole de Dieu, qui la néglige, n'est pas fort. Il peut crier, il peut sauter à l'église, s'il n'a pas la parole de Dieu en lui, il n'est pas fort. Satan le sait, les démons le savent. Les sorciers le savent. Les satanistes le savent. Quand ils te mesurent, tu ne pèses pas gros. Amen. Donc avec la parole de Dieu à chaque jour, on va s'immerger. On va s'immerger. Pourquoi? Parce qu'on veut être utile à notre Seigneur qui prépare une grande fête. Je vous ai parlé de cette fête.
Je vous ai parlé de cette fête. On est en train de lire dans Actes au chapitre 10. On parle de Corneille, ce centurion romain. Corneille sera là. Si tu es là, tu verras Corneille. Ok? Connaissez les autres, Épaphras, Timothée, Philemon, Marie-Madeleine. Connaissez les autres? Mais c'est sûr, c'est Jésus que nous voulons voir avant tous les autres. Mais les autres seront là. Et après la célébration de cette fête extraordinaire, Jésus-Christ, accompagné de son Église et de ses anges, descendra à Jérusalem pour établir son règne millénaire. Des choses merveilleuses sont devant nous et nous vivons pour ça. On va à l'école, on va à l'université pour les diplômes, mais si les diplômes et tout ce que nous faisons ne sont pas des moyens pour établir le règne de Dieu, we are failing miserably. On échoue. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on comprend? Quand il dit « Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin », il est en train de dire à tous les hommes qui se meuvent sur la terre, parfois comme des insensés, que c'est de moi que vous êtes sortis, c'est pour moi que vous marchez sur la terre. En sorte que si l'homme en qui a été placé le dessein de Dieu, et sur la vie de quel est l'appel de Dieu, parce que Dieu n'est pas un insensé et Dieu ne fait rien pour rien. Même la semence de la mangue a reçu le commandement de produire l'arbre qui va donner le fruit du le manguier. Tu comprends? La semence de la goyave a reçu l'ordre de l'Éternel de produire des goyaves. La semence du citron a reçu l'ordre de l'Éternel de produire du citron. L'homme a reçu en sortant du ciel des ordres précis. Dans le psaume 139, à partir du verset 14, 15, 16, on en parle. Ces ordres ne nous sont pas imposés, mais celui qui est sage fera bien de s'approcher de Dieu pour connaître ce qu'il en est. Parce que marcher sur la terre pour aller faire nos affaires en dehors de ce qu'il a prévu, c'est un peu de la folie, c'est de la rébellion. Parce que la semence de la mangue a reçu ordre de produire la mangue. Et l'homme qui est sorti du trône de Dieu a reçu mandat de produire ce qui est écrit dans son livre de destinée. Sans la parole, on ne comprendra pas ces choses. Sans la parole, on vivra pour nous-mêmes et nous serons surpris. On dira, je ne saurais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. C'est le témoignage d'un homme, en tout cas pas un témoignage, en fait, je ne sais pas s'il avait vu dans une vision. Il a écrit un livre dans lequel il parle de la fin et de comment le Père, il dit, à la fin, assis sur son trône, il dit en appelant un tel, il dit par exemple, docteur un tel approche ici, il dit, ah, non, moi je ne suis pas docteur, Dieu l'avait appelé à être docteur, tu comprends? Lui, il allait faire ses propres affaires. Pasteur un tel approche ici, non, moi je ne suis pas pasteur, tu comprends? Dieu nous appelle à quelque chose de précis. Amen. Ne soyons pas paresseux, cherchons à savoir ce que c'est. Si c'est flou au départ, commençons simplement en lisant les évangiles, à marcher dans les traces de Jésus. Parce que tout ce que nous faisons, c'est accomplir le ministère de Jésus. Commençons simplement à faire ce que Jésus faisait. Et tranquillement, le Saint-Esprit nous voyant comme il a vu Corneille cherchant Dieu, comme il a vu le ministre de Candace venu d'Éthiopie cherchant Dieu, enverra
comme il a fait un Philippe ou un Pierre pour nous préciser les choses qui concernent notre appel. Et le Philippe et le Pierre qui nous envoient, c'est le Saint-Esprit premièrement. Amen. Nous avons l'ambition dans cette église de nous aider tous à comprendre ces choses et à découvrir ce à quoi il nous appelle. Les églises des derniers temps ne sont pas des églises qui se perdent à aller à gauche et à droite. Il y a un focus avec ce que Dieu veut faire. Restaurer Jésus dans l'église, restaurer les choses qu'il avait prescrites, desquelles, malheureusement, plusieurs se sont éloignés pour s'en aller vers les commandements et les traditions des hommes. Amen. Donc, je vous encourage tous. Je suis très excité de savoir que nos enfants ont compris et ils lisent. Certains adultes n'arrivent pas à tenir la Bible, n'arrivent pas à lire un chapitre. Ne lui parle pas de lire un livre, c'est dur. L'Église a beaucoup régressé. En Israël, lorsqu'un enfant atteignait 13 ans, il était capable de mémoriser, de citer, il était capable de citer le Pentateuque. Un enfant de 13 ans, réciter le Pentateuque. Beaucoup sont capables de te parler d'un film, de te le raconter, même un film de 2 heures, il peut te raconter sans se perdre. Il ne peut pas en faire de même de Jésus devant Pilate. Il ne peut pas. On a besoin que Dieu nous sauve. Et c'est ce qu'il veut faire. Père, ta grâce encore aujourd'hui, alors que nous plongeons nos regards dans ta parole qui est la vérité. Elle est établie dans le ciel pour toujours. Alors qu'elle proclame notre liberté, notre séparation d'avec le monde, notre union avec Jésus-Christ, de qui nous avons reçu la vie de Dieu. Nous voulons tout à nouveau, Père, alors que tes yeux parcourent la terre, à la recherche dans ces temps qui sont les derniers, des hommes et des femmes en qui tu vas te montrer fort. Nous voulons, Seigneur, être de ceux que tes yeux trouvent dignes de porter haut le nom de Jésus. Jésus, nous savons que tu es allé à la croix par amour pour nous. Et tu as proclamé que, puisque tu es mort pour nous, nous vivons maintenant pour toi. Jésus, nous vivons pour toi. Que quelqu'un dise avec moi, Jésus, pardonne-moi. Bien des fois, j'ai mené ma vie comme si j'étais maître de moi-même. Pardonne-moi. J'ai été rebelle, pardonne-moi. J'ai planifié sans toi, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai vécu comme si la terre était mon habitation, pardonne-moi. Alors que tu proclames que je suis étranger dans ce monde. Je veux faire alliance tout à nouveau avec tes lois, avec tes ordonnances, avec ton plan. Et poser mes regards sur le ciel
qui est ma destination. Merci pour le secours du Saint-Esprit. Ouvre mon intelligence ce matin. Ouvre mon intelligence ce matin. Ouvre mon intelligence spirituelle à la compréhension de ces choses. Merci Jésus. Merci Jésus. J'entends le Saint-Esprit qui dit, c'est par amour que j'ai été créé. C'est par amour que j'ai été appelé à moi. Chaque jour, mon cœur soupire après toi. Chaque jour, je cherche ton cœur. Chaque jour, je t'appelle à ta place, dans ma présence. Ta place, c'est ma présence. Chaque jour, mes yeux regardent pour voir si tu te tiens à ta place. Garde tes regards sur moi. Je suis ta force. Je suis ton Dieu. Ne promène pas tes regards ailleurs. Le monde dans lequel tu vis, le monde dans lequel tu vis est le reflet. Il est le reflet de ce qui est dans ma présence. Ce qui est dans ma présence te concernant est fonction de si tu as pris ta place. Au milieu de ceux qui t'ont précédé, au milieu de mes archanges, au milieu de ceux et celles qui jour et nuit proclament ma gloire et travaillent avec moi, afin que le monde reconnaisse à nouveau qui est Dieu, qui est le Seigneur, qui est le roi de gloire. Je t'appelle à être au milieu de tes frères et de tes sœurs, au milieu de tes collègues, au milieu de la génération dans laquelle je t'ai fait paraître. Je t'appelle à être une porte. Une porte. Une porte du ciel sur la terre. Je t'appelle à être une porte par toi et par le ministère que tu fais. Mes anges qui te sont attitrés ne restent pas inactifs. Ils vont et viennent. Ils entrent et sortent. Et le monde est changé. Et le monde est transformé. Ils vont et viennent. Ils entrent et sortent. L'échelle que Jacob, votre frère, a vue, symbolise mes desseins pour chaque homme, pour chacun de ceux que j'appelle et qui se tiennent dans ma présence. Cette échelle symbolise la dynamique de mon trône avec ceux que j'ai plantés dans le monde comme Éden. Ils sont le lieu de la manifestation de ma gloire. Que ta bouche s'ouvre tout à nouveau pour proclamer qui je suis. Et prête-moi tes mains, je vais les toucher. Je vais les toucher. Ceux que tu touches sont touchés de ma gloire. Alors que tu es dans ma présence et que tu connais qui je suis, ceux que tu touches sont touchés de ma gloire. Ceux dans la vie de qui tu parles sont touchés de ma parole. Que ta bouche donc s'ouvre et parle. Parle ce que tu vois, parle ce que tu entends. Sois le témoin fidèle des choses que tu vois et entends dans ma présence.
Dans le passé, l'adversaire a trouvé dans ceux qui t'ont précédé des hommes, des femmes qui ont fait alliance pour livrer ta famille. J'aspire à trouver en toi celui avec qui la destinée spirituelle de la maison de ton Père prendra le chemin que j'ai tracé. La destinée spirituelle de ta famille prendra le chemin que j'ai tracé. Il n'est pas question que de toi. Il est question de ceux vers qui je t'envoie. Il n'est pas question que de toi. Il est question de ceux et de celles qui te regardent. Alors que tu te tiens dans ma présence et que tu es transformé par mon esprit en l'image de mon Fils Jésus, ceux et celles qui te côtoient, ceux et celles qui te regardent, peuvent voir écrit dans ta vie l'évangile de vie, les principes de mon royaume, exemplifiés. Oui, tu es une lettre ouverte que j'adresse à tous ceux qui te regardent. Au sujet de ceux qui t'ont précédé dans ma présence, la nuée des témoins, ils regardent. Ils regardent. Comme ils ont regardé avec une grande émotion le sacrifice de l'agneau de Dieu, ils regardent pour voir comment ceux et celles qui ont été choisis pour paraître dans ces temps qui sont les derniers, ceux et celles qui ont été équipés par mon esprit pour marcher debout comme des fils, ils regardent pour voir comment vous terminez avec puissance, avec honneur, avec grâce, avec gloire, ce qu'ils ont commencé. Plusieurs ont payé de leur vie. Afin que le début de l'Église soit selon mes standards. Ne nous décevez pas. Amen. Puisse l'homme et la femme de Dieu entendre ce que dit le Saint-Esprit ce matin. Alors que nous allons tout à nouveau parler de l'importance de demeurer séparés. Le succès de la mission qui nous est confiée exige de notre part que nous soyons séparés. Il y a un groupe d'élite de l'armée américaine qu'on appelle les SEALs. J'ai souvent regardé dans le passé le type d'entraînement auquel ils sont soumis. Si vous connaissez les SEALs, ce sont les SEALs qui avaient été envoyés en Afghanistan pour exécuter Ben Laden. Ils sont super entraînés. Super entraînés. Ils sont capables de nager pendant des kilomètres dans l'eau. Super entraînés.
super disciplinés. Toujours en train de s'entraîner, parce que lorsqu'ils sont déployés, l'échec n'est pas une option. Est-ce que vous comprenez ça? L'échec n'est pas une option. Ils sont exigeants avec eux-mêmes. Pourquoi? Parce que l'échec n'est pas une option. Lorsqu'ils nous demandent de demeurer séparés, c'est une des exigences qui assure notre succès. Quand Jésus-Christ était sur le point de s'en aller à la croix, il disait, c'est l'heure des ténèbres, c'est l'heure de Satan. Et que ce qui devait s'accomplir, allait s'accomplir. Mais il disait très clairement qu'il n'avait rien en lui. Il a marché séparé. Il n'a jamais permis à l'autre de mettre quoi que ce soit dans sa vie. Il n'avait rien en lui. Il a été tenté en tout point de vue. On peut penser qu'il n'a pas été tenté. Il a été tenté en tout point de vue. Il n'y a pas de tentation que nous connaissons qu'il n'a pas connue. Il a été tenté en tout point de vue. Tout point de vue. Par la faim. Ce n'est pas pour rien que l'autre lui dit, transforme ces pierres en pain. Il avait faim après 40 jours de jeûne. Il a été tenté par toutes sortes de choses. Par l'orgueil. Il a été tenté par partout. En tout point de vue, il a été tenté. Il n'y a aucune tentation dont il n'a pas été tenté. Mais il n'a pas péché. Il est allé vers les prostituées. Peut-être il y en avait qui pensaient pouvoir le faire tomber. Il n'est jamais tombé. Il allait pour les sauver. Il n'allait pas pour perdre son temps là-bas. Il est resté séparé. Le modèle de Jésus est notre modèle. Donc, on a commencé de définir la notion du monde dernièrement en disant tout ce qui n'est pas en Jésus, dans les limites de ce qu'il a prescrit, c'est le monde. Tout ce qui n'est pas dans l'enclos est dans le monde. C'est une définition simple. Et c'est pour ça que la dernière fois on disait, dans le Jean 15, où Jésus-Christ est décrit comme le cep, on disait que Jésus nous exhortait à demeurer en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tu comprends? On peut porter beaucoup de fruits. Tout est possible. Donc celui qui n'est pas attaché à Jésus et qui ne porte pas du fruit est certainement dans le monde. Parce que celui qui est attaché à Jésus porte du fruit. Mais il y en a qui sont attachés à Jésus et qui ne portent pas du fruit. Parce qu'ils se sont laissés corrompre. Un peu comme ces branches qui dans l'arbre ne produisent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un sécateur, on va les enlever. Et le Père s'apprête à enlever encore ceux qui ne comprennent pas le sens de leur appel. Alors que je méditais tout à nouveau cette semaine sur le thème, le Père m'a ramené au début, il a dit, rentre dans le livre des commencements et regarde. Pour comprendre l'importance de rester séparé, il faut qu'on comprenne ce qui se passe lorsqu'on n'est pas séparé. Il faut revenir dans le livre des commencements. Souvent, il va nous ramener dans le livre des commencements pour qu'on puisse comprendre quelle était l'intention de Dieu au départ et qu'est-ce qui est en train de se passer. Dans le livre des commencements, donc, le Saint-Esprit a fait écrire ceci. Le premier chapitre, au verset 28. Dieu dit donc, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Jean 4, verset 23, Dieu est esprit. Quand il crée l'homme à son image, il crée un esprit. Il crée un homme et une femme. Esprit.
Dans Genèse au chapitre 2, il crée la tente, il forme la tente dans laquelle l'homme va habiter, l'esprit va habiter. Ce n'est pas la direction que je veux prendre. Celle que je veux prendre, c'est celle qui est relative à l'image de Dieu. Il a mis son image en nous. C'est quoi l'image qu'il a mise en nous? Dieu est capable de créer, l'homme est capable de créer. Dieu est capable de penser, l'homme est capable de penser. Dieu est saint, l'homme est créé saint. Dieu est digne, l'homme est créé digne. Dieu est amour, l'homme est créé amour. Dieu est sûr de lui, l'homme est créé très sûr de lui. Il n'y a pas de péché en Dieu, pardon. En Dieu, l'homme est créé sans péché. L'homme est créé parfait. Dans le livre des commencements, chaque fois qu'il crée toute chose, il vit que c'était bon. Dieu lui-même juge que ce qu'il crée est bon. Il le dit plusieurs fois. Il crée ci, il crée ça, il voit que c'était bon. Donc l'homme qu'il crée est le summum, est comme comment dire ça? Le sommet de la création de Dieu. Et l'homme est parfait, sans péché. L'homme est séparé du péché. Lucifer avait déjà quitté le ciel, chassé de là parce que il avait perdu l'image de Dieu, il était devenu rebelle. L'homme qui est créé est semblable à Dieu. Il est à la ressemblance de Dieu. Dieu a mis son image dans l'homme. Dieu veut que l'homme qu'il a placé sur la terre soit son représentant. Que quand la création regarde, il voit l'image de Dieu. Et c'est cette image que Lucifer et tous les anges déchus voyaient et étaient comme excédés, fâchés de voir que Dieu avait mis dans l'homme son image comme il l'avait mis dans les anges. Et de voir que l'homme est placé à la place que l'autre avait perdue. L'homme est créé pour adorer Dieu. L'homme est créé pour louer Dieu. L'homme est créé pour vivre dans la présence de Dieu. L'homme est créé pour, je vais revenir pour adorer Dieu. Parce qu'avec le Jean 14, verset, pas Jean 14, Jean 4, verset 23, 24, on dit qu'il cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. L'homme est créé pour adorer Dieu. Il prend la place de Lucifer et Lucifer se prend de jalousie. Je ne sais pas si c'est bon en français, mais anyway, tu vas comprendre. Envers l'homme. L'homme devient la cible de Lucifer. Pourquoi? Parce que Dieu a mis son image dans l'homme. Parce que Dieu a confié à l'homme le mandat de le représenter, de l'adorer, d'être l'expression de sa nature. Lorsqu'il nous demande d'être séparés, comme on va le voir, parce qu'il ne voudrait pas que la nature de Dieu qui est en nous soit spoliée, soit tout à nouveau corrompue. Donc, notre mission, représenter Dieu, exprimer sa nature. L'homme devient la cible de l'homme. Dans le livre du diable, dans le livre des commencements, le Saint-Esprit nous parle de l'agression, l'attaque fulgurante que l'enfer mène contre la position de l'homme. C'est quoi la position de l'homme? Il est l'expression de la gloire de Dieu. Il est à l'image de Dieu. Il est saint, il est pur, il est glorieux, il est doué de sagesse, d'autorité.
c'est avec beaucoup de confiance qu'Adam donne les noms aux animaux lorsque le Père lui amène les animaux. Il ne pose pas la question au Père, mais il est tellement confiant, il nomme chaque animal tout seul. Au chapitre 3 du livre des Commencements, à partir du verset 1, le serpent a été le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qu'est-ce qu'il fait? Il met en doute la parole de Dieu. Il pousse l'homme à mettre en doute la fidélité de Dieu. Mettre en doute comment on peut dire ça même? Non seulement la fidélité, mais même la crédibilité de Dieu. Mettre en doute la confiance, remettre en question la confiance qu'Adam avait mis en Dieu. Est-ce que tu as vraiment raison de croire tout ce qu'il te dit? Est-ce que tu penses qu'il ne te cache pas quelque chose? Est-ce que tu penses qu'il n'essaye pas de t'exploiter? Est-ce que tu penses que tu n'as pas été placé en position de faiblesse et que tu manques quelque chose? Toi qui penses tout avoir? Il le redit encore et encore aujourd'hui. Ne fais pas ce qu'il te dit, il y a un meilleur chemin. Il y a 50 meilleurs chemins. Dieu a-t-il vraiment dit? Et on connaît l'histoire. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La séduction a pris. La femme vit que l'arbre était bon à manger. L'a pas appris, hein? Agréable à la vue. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle était déjà intelligente. Sauf que, quand tu te fais appâter, tu comprends? Quand tu te fais appâter, c'est comme si tu es devenu fou, tu comprends? C'est comme si tu es devenu fou. Elle prit son fruit et en mangea, et donna à son mari qui en mange. On connaît l'histoire. Donc, il vient et il attaque l'image de Dieu qui est dans Adam et il la remplace par son image. Il la remplace par sa nature. Il remplace la nature de Dieu par sa nature. Le monde spirituel est très légal. Je ne sais pas si Adam avait oublié ses devoirs. La loi spirituelle selon laquelle on est esclave de celui à qui on obéit n'existe pas que dans notre livre, qui n'est qu'un extrait de ce qui est nécessaire à l'homme pour ce qui concerne la vie sur la terre. La connaissance de Dieu est bien plus grande que ça. Ayant méprisé cette loi, Adam et son épouse passent sous le commandement de Satan. Ils deviennent semblables à Satan. Voilà deux personnes qui sont en guerre, si tu veux. En fait, Dieu a, je ne dirais pas qu'il a un problème, Dieu se trouve dans la position où une de ses créatures s'est rebellée contre lui. Mais parce qu'il est Dieu et qu'il est amour et qu'il ne veut pas que l'adoration qu'on lui donne soit mue par la peur, par, la peur, parce que s'il avait écrasé Satan et tous les autres, tout de suite, les anges auraient été remplis de peur. Il les laisse faire, il les écarte, et il continue de faire toutes sortes de choses, mais il les laisse faire afin que tout le monde voit combien méchant est Satan et tous les autres qui l'ont suivi. En sorte qu'à la fin, lorsqu'il les prendra pour mettre dans le lac et les temps de feu, personne ne dira que Dieu est méchant, que Dieu est ci et ça. Donc, celui qui est parti du ciel et qui a perdu la nature de Dieu pour marcher maintenant dans la rébellion et qui est le père du mensonge,
qui est le Père de l'Esprit qui habite dans le monde, s'est donné comme mission. C'est donné comme mission de corrompre l'homme que Dieu a créé, de mettre dans l'homme l'image de Dieu. La gloire de Satan, c'est l'homme créé par Dieu qui porte son image. C'est une grosse insulte qu'il fait à la face de notre Dieu. Jésus raconte ça ainsi. Un homme a planté une vigne. Pendant la nuit, son adversaire est venu planter de l'ivraie dans sa vigne. Les serviteurs le matin lui demandent, « Maître, comment cela se fait qu'il y a de l'ivraie dans la vigne? On avait juste planté du blé. Est-ce que tu veux qu'on s'en aille arracher ça parce que ça n'a pas d'allure? » Le maître lui dit, compte tenu de ce qu'ils ont planté l'ivraie vraiment très proche du blé et qu'il y a un risque en arrachant précipitamment l'ivraie de détruire aussi notre blé, on va laisser et attendre que les choses mûrissent. Au moment de la moisson, on fera la division, on fera la séparation. On ne mettra pas dans le même bac l'ivraie et le blé. C'est de ça qu'il parle. Lucifer est venu dans le monde où se trouvait l'homme qui est à l'image de Dieu, planter sa nature. Et donc à partir d'Adam, comme le disent les Écritures, l'homme est devenu à l'image du diable lui-même. Amen. Dans Romains au chapitre 5, le Saint-Esprit a fait écrire quelque chose qui est assez illustrateur de ce que je suis en train de dire. Le Saint-Esprit a fait écrire que, à cause du péché d'Adam, la mort est entrée et a régné sur tous les hommes. Le monde est spirituel, les amis. Le monde est très, le monde est très légal. Le monde spirituel est très légal. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il s'arrête là, je ne vais pas aller aussi plus loin. Ce qu'il est en train de nous faire comprendre, c'est qu'à cause juste d'Adam, toute la race a été corrompue. Toute la descendance d'Adam a été corrompue. Toute la descendance d'Adam a reçu la marque du diable. Le péché était sur nous. L'image de Satan, la rébellion était en nous. La peur, la honte et toutes les autres choses que vous connaissez. À la croix, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a ouvert un chemin, une nouvelle création. Une nouvelle création a été mise en route par Dieu. Jésus-Christ étant le premier-né de cette nouvelle création. À la croix, il a détruit la mort. Il a anéanti la puissance du diable. Il est le nouvel Adam. Ceux et celles qui sont nés en Jésus ont de nouveau l'image de Dieu en eux. L'homme nouveau, c'est l'image de Dieu en nous. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comprends? Enfants de Dieu, comme au départ. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair ou du sang, mais de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Dieu est esprit. Dans notre esprit recréé, nous sommes comme Dieu. C'est ça que l'autre jour à l'étude biblique, nous disions, en fait c'était à la prière vendredi, l'esprit recréé qui est en nous pense comme Dieu. Il aime faire le bien. Il hait le péché. Il hait le monde. L'homme recréé qui est en nous aime prier, aime lire la parole. C'est l'âme qui n'est pas encore sauvée. La deuxième dimension de notre être, l'âme qui n'est pas encore sauvée.
qui peut créer des méchants problèmes à notre esprit. Donc Satan a perdu l'accès à notre être par l'esprit, il va essayer par notre âme. Il va essayer de passer par notre âme. Dans 1 Jean 5, verset 19, ce verset qu'on a lu la dernière fois, le Saint-Esprit nous disait que nous sommes, nous qui sommes venus à Jésus de la bonne façon, qui sont passés par la porte, qui sont allés à l'autel de sacrifice. Nous sommes de Dieu. Et que le reste de ceux qui sont à l'extérieur de l'enclos, ou ceux qui, en entrant par la porte, ont esquivé l'autel de sacrifice, tout cela sont sous l'emprise du diable. Le monde dans lequel nous vivons est légal. Et le Père me disait encore ce matin, quand je rajoutais quelques notes, à moins que nous comprenions que le monde dans lequel nous vivons est gouverné à partir du ciel, et que c'est légal, ce sont des lois spirituelles. C'est très légal. Et Satan connaît la Bible là, il connaît très bien les lois spirituelles. Les démons le connaissent aussi. À moins que nous comprenions cela, on aura beaucoup de problèmes. Qu'on soit conscient ou inconscient de ce qui se passe, des manipulations qu'il y a dans le monde, qu'on soit conscient ou pas, on va être assujetti si on ne demeure pas en lui, si on ne demeure pas séparé. Pour qui est sous la puissance du diable, le langage du ciel ne fait pas de sens. Pour qui n'est pas demeuré séparé et, comme on a vu pendant la prière de, c'est plus c'était la prière de, ou l'étude biblique là, et dont l'entendement n'est pas régénéré, renouvelé, pas régénéré, renouvelé, le langage du ciel ne fait pas du sens. Même simplement dire qu'il faut rester séparé ne fait pas de sens. Parce que dit le monde? Le monde dit, vivons, demain nous mourrons. Que dit le monde? Le monde dit, tant que cela te plaît, fais-le. L'hédonisme, faisons-nous plaisir. Il faut se faire plaisir. Dans les maisons de deuil, les gens disent, ben, vraiment je comprends qu'il faut se faire plaisir, chaque jour se faire plaisir. Ça, c'est une doctrine du diable. Chaque jour te faire plaisir. Et à propos du livre de destinée, ce que le Père a écrit, tu penses tout ce qu'il a écrit dedans, c'est pour te faire plaisir? Non. Tout ce qui est écrit dedans n'est pas pour nous faire plaisir. Les desseins de Dieu, parfois, passent par des pleurs, par la mort. Lorsqu'Étienne a fini de reprendre le Sanhédrin de tous ceux qui étaient autour de lui, le Dieu du ciel qui nous devance dans le futur lui fait voir une vision. Poussé par le Saint-Esprit, il parle de la vision de Jésus qu'il voit. Ça met du piment dans son affaire. Les gens se bouchent les oreilles, jettent leurs vêtements, ramassent des pierres pour le lapider. Tu penses que Dieu ne savait pas qu'il serait lapidé?
Tu penses que ça fait plaisir d'être lapidé? Quoique ces disciples de Jésus, ils étaient un peu... ils se jugeaient dignes d'avoir été... Ils étaient contents d'avoir été trouvés dignes d'être flagellés. Je ne sais pas si Étienne s'est jugé comme important d'avoir été lapidé. C'est possible. Ce ne sont pas des masochistes, mais je veux dire que quand ils demandent d'être séparés, de le suivre, cela ne va toujours pas faire plaisir à la chair. Ceux qui sont séparés ne donnent pas beaucoup d'importance à la chair. Elle a des désirs, elle a toutes sortes de choses et des envies. On lui ferme la bouche. Mais ceux qui vivent pour ce monde veulent satisfaire la chair. Parce que quand on dit il faut se faire plaisir, c'est de la chair qu'il est question. C'est de nos désirs qu'il est question. C'est seulement celui qui a fait de l'Éternel ses délices et dont l'intelligence a été transformée, dont le cœur a été délivré de la corruption, c'est seulement celui-là qui a des désirs qui sont alignés avec la volonté de Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Sauf que quand tu l'as désiré de tout ton cœur et que tu as fait de lui tes délices, tes désirs, en fait, sont devenus ces désirs que tu as, sont ces désirs que tu as adoptés. Parce qu'on ne vit plus pour nous-mêmes. On ne vit plus pour nous-mêmes. Ce langage ne fait pas de sens pour qui insiste à rester un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 38, le Saint-Esprit nous raconte un échange qu'il y a entre Jésus-Christ. Tu vas voir comment ça se passe lorsqu'on est aveuglé, c'est bizarre. Entre Jésus-Christ et les pharisiens. Jésus dit, je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il y a deux pères ici. Ils sont des pharisiens, ils allaient à la synagogue, ils faisaient toutes sortes d'affaires, ils faisaient des sacrifices, ils faisaient toutes sortes de choses. Ils étaient religieux. Ils jeûnaient, si tu veux savoir là. Ils faisaient toutes les affaires. Mais Jésus dit, je vous ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez vu de la part de votre Père. Jésus dit, nous sommes opposés, nous n'avons pas le même Père. Et eux de riposter, de protester. Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Ce n'est pas ce que nous disons de nous qui compte. C'est ce que Dieu dit de nous qui compte. Beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Parce que quand ils se mesurent avec leurs propres mesures, ils ont l'air que... je ne suis pas comme cela, vraiment. Moi, quand même, je paye l'école de mes enfants. Je vais à l'église. Je soutiens ma mère. Je n'insulte pas les aveugles. Je fais des bonnes actions. L'autre jour, j'ai aidé quelqu'un à traverser la route. OK? J'ai construit des églises. J'ai financé des ministères. C'est ce que Corneille faisait. Corneille faisait tout un tas de choses. Il aimait Dieu, mais il n'était pas sauvé. Tu entends? Corneille là dépasse beaucoup de soi-disant chrétiens. Il n'était pas sauvé. Le monde spirituel est légal, très légal. Ce n'est pas ce que nous faisons dans le naturel qui compte. C'est ce que nous faisons selon les lois. Est-ce que quelqu'un comprend? Une des lois dit l'homme et la femme de Dieu qui veut exprimer la nature de Dieu doit rester séparés.
Il exprime dans le Colossiens 3, verset 17. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Tout projet que tu entreprends. Certains disent, oh, Dieu ne s'intéresse qu'au spirituel, ne s'intéresse pas au naturel. Dieu s'intéresse à tout ce que tu fais dans le naturel. Tout, même comment tu t'habilles, l'intéresse. Si nous sommes appelés à être l'expression de sa gloire et porter l'évangile, n'est-ce pas, l'habillement qui parle plus que les autres choses, c'est à distance qu'on voit ton vêtement. Et si donc en nous regardant, c'est le monde que l'on voit, je pense qu'on pensera à Jésus à ce moment-là. Pour rester séparés. Donc, pour revenir sur la discussion, tu vas voir, Jésus parle avec ces gens qui ne comprennent rien de ce que Jésus dit. Ils ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas appris à recevoir déjà ce que Dieu donnait et à demeurer séparés. Notre sort ne sera pas différent, dit le Saint-Esprit, si, même étant venu à Jésus, on ne se laisse pas transformer. Il dit encore ce matin, ne vous conformez pas au siècle présent. S'il dit ça, c'est parce qu'il y a une grande pression sur les chrétiens. Comme il y avait dans le jardin, il y a une grande pression, comme il y avait autrefois sur Adam et Ève, il y a une grande pression sur les enfants de Dieu, sur ceux qui sont en relation avec Dieu. Il y a une grande pression, puisque c'est eux qui sont différents, il y a une grande pression sur eux pour corrompre l'image que Dieu a placée en eux. Il y a une grande pression qui est exercée sur eux pour éteindre le feu, pour les réduire à rien, pour faire en sorte qu'ils ne soient plus l'expression de la nature de Dieu, mais que la nature qui s'exprime en eux soit la nature du diable lui-même. Et beaucoup cèdent à cette pression. Donnez-moi 5 minutes. De quelle nature est cette pression? Elle s'exerce sur plusieurs dimensions. Par la principauté qu'on appelle maman, l'homme et la femme de Dieu est mis sous cette pression qui fait que plutôt que de considérer l'or et l'argent comme des serviteurs, on les considère comme une source de notre statut, une source de notre bonheur, une source, je ne sais pas quoi. L'argent prend le cœur de l'homme. Maman, c'est cette entité-là qui prend le cœur de l'homme par le matérialisme, par les possessions, par l'argent, par l'or. Et comment ça se passe quand on est pris par lui? Ben, on est quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, est devenu un adorateur de l'argent. On vit pour l'argent. On poursuit l'argent. Et la poursuite que nous faisons n'est pas pour établir le royaume de Dieu, non. On poursuit l'argent pour nous-mêmes. On poursuit l'argent pour le royaume que nous sommes en train de bâtir, pour l'image que nous avons fait de ce que c'est que le succès. Une autre principauté, celle de la séduction. Ils sont nombreux. Une principauté féminine, celle-là. Elle est derrière, avec le royaume des eaux, derrière tout ce qui pousse les hommes et les femmes
dans ce qui est appelé fornication, adultère, séduction, perversion, toutes sortes de choses pour exprimer cette nature-là. Ça se manifeste comment? Ben, ça se manifeste par le fait que peut-être au début on le fait pour s'amuser, on veut plaire, on veut séduire. Certains vont aller jusqu'à dire, tant que je ne me suis pas maquillé, je me sens laide. Oh, ne me regarde pas, ne regarde pas. Tu ne t'es pas maquillé, tu te sens laide. Waouh! Dans le livre des commencements, quand on amène Ève vers son mari et qu'il est ébloui, elle ne s'était pas maquillée là. Les enfants de Dieu aujourd'hui vont dire, oh, ne me regarde pas, je ne me suis pas maquillé. Je ne me suis pas maquillé. Je me sens laid. Ce n'est pas une insulte à notre Dieu. Que Dieu ouvre nos yeux sur ces choses. Toute l'industrie de la cosmétique est drivée par le royaume des eaux et ce démon-là. If you go back to English, you will see, et même le grec, le monde, ça vient de cosmos. En anglais, on n'a pas fait ça loin, on a dit cosmétique. Cosmos, cosmos, cosmétique. Cosmos, le monde. Cosmetic. Can you see where it's coming from? Can you see where it's coming from? The spirit behind. It's not the Holy Spirit. Cosmos, le monde. Cosmetic. Je me sens laide. L'autre esprit, c'est l'orgueil. L'orgueil. C'est à cause de l'orgueil que Satan est chassé du ciel. À cause de l'orgueil, Satan est chassé du ciel. L'orgueil, c'est cet esprit qui pousse les hommes. C'est cet esprit qui pousse les hommes à penser qu'ils sont Dieu. Vos yeux vont s'ouvrir, vous allez avoir plus d'intelligence, vous serez comme des dieux. C'est cet esprit qui pousse les hommes à s'appuyer sur eux-mêmes, sur leur propre intelligence. Tu comprends? L'orgueil. Satan n'était pas toujours l'adversaire. Il était parfait. Il était saint. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Il a pensé que parce que le Père les avait créés libres, que cette liberté pouvait s'exercer contre Dieu, son Créateur. Chaque fois que tu vis ta vie comme si tu es le maître de ta vie, tu marches dans les pas de celui qui est le père de l'orgueil. Les anges savent que nous ne sommes pas les maîtres de nos vies. Les oiseaux savent que nous ne sommes pas les maîtres de nos vies. Tout le monde sait, sauf les hommes. Certains hommes. Un autre, c'est la mondanité. C'est un puissant esprit qui s'attaque à la sainteté.
il veut renverser ta sainteté. La sainteté, c'est le fait d'être séparé. Les sacrificateurs et les prêtres étaient séparés. Ceux qui travaillaient dans le tabernacle de Moïse, là, ils ne se mêlaient pas aux autres n'importe comment. Lorsque les fils d'Aaron sont morts parce qu'ils ont amené devant l'Éternel un parfum qui n'était pas selon les principes que Dieu avait désignés, Aaron n'a pas pleuré. Aaron n'a pas fait le deuil. On a amené les enfants là dehors. Aaron était séparé. Donc, cet esprit de la mondanité voudra toujours faire en sorte que tu penses comme le monde, que tu sois comme le monde, que tu ne sois pas différent. Ça l'énerve quand tu es différent. Ça l'énerve que tu ne sois pas comme les autres. Il veut éteindre ton feu. Il veut que tu sois commun dans tes pensées, dans ta façon d'être. Commun. Un autre très puissant, c'est la rébellion. Et en général, ils coalisent. Ils ne travaillent jamais seuls. Ils ne travaillent jamais seuls. Ils coalisent. La rébellion, c'est cet esprit qui ne veut rien savoir, tu comprends? Il ne se soumet pas. Il se rebelle. Il se rebelle. Et tu peux voir la rébellion même dans la façon dont les gens coupent leurs cheveux. Il suffit de voir, souvent quand je regarde, en tout cas quand tu es sur Edge ou sur certains navigateurs et que, comme il y a certains journaux qui passent et qui affichent les stars de ce monde, là où les gens de ce monde, tu vas voir les gens avec toutes sortes de choses. Juste la coupure de la tête, là, comment hairstyle, souvent juste comment il s'est coupé la tête, il y a la rébellion là-dedans. La rébellion, ça s'exprime de plusieurs façons. C'est une façon de dire, I take orders for no, je prends des ordres de personne. On ne se soumet pas. On ne se soumet pas aux parents, on ne se soumet pas à l'autorité, on ne se soumet pas aux enseignants en classe, on ne se soumet à personne. On prétend être des esprits libres, des libres penseurs. La rébellion. Les démons ont déjà creusé ton trou en enfer. Continue. C'est la vérité, ce n'est pas parce que tu l'ignores que ce n'est pas la vérité. Ce trou ne sera fermé que quand tu vas te repentir. Les trous qui sont apprêtés pour les hommes en enfer se ferment quand ils se repentent. C'est pour ça que la repentance est tellement importante. Les portes des prisons des âmes, les portes des prisons de la chair, les portes des prisons de l'esprit sont brisées lorsqu'on se repent. C'est pour ça que la repentance est super importante. Ne négligez pas ça. L'autre, c'est la tiédeur spirituelle. La tiédeur spirituelle, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure que tu sois froid. Et Jésus-Christ de dire, dans le livre de l'Apocalypse, que n'es-tu froid ou bouillant? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ou bouillant, je vais te vomir. Je vais te vomir. En général, c'est la place de ceux qui sont au milieu. Un pied dedans, un pied dehors. Ils sont tièdes. Ils ne sont pas entièrement dehors, donc froid, et ils ne sont pas entièrement dedans. Dieu ne veut pas des gens au milieu, tièdes. Il y a un esprit spécialisé dans ce mensonge qui fait croire aux gens que parce que Dieu est bon, si on a fait un certain nombre de choses et qu'on a un pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas grave. Certains pensent même qu'on pourra faire des messes, des requiem pour accélérer leur transfert du purgatoire au ciel. On va allumer des lampions. On va faire des offrandes. Et certains ont fait des offrandes dans leur testament pour s'assurer que Dieu règle le différentiel qu'il y aurait.
Donc, ils pensent pouvoir acheter avec l'argent ce que le sang de Jésus a acquis. Dans le monde spirituel, une vie est donnée pour une vie. C'est un principe que tu dois connaître. Une vie est donnée en remplacement d'une vie, toujours. Et si Jésus a donné sa vie et toute sa vie, c'est pour prendre toute notre vie. Il a donné toute sa vie pour prendre toute notre vie. Il est le propriétaire de nos vies si nous sommes passés à la croix. Et Jésus exige de ceux qui lui appartiennent qu'ils vivent séparés. Séparés. Pourquoi? C'est la seule position à partir de laquelle ils sont l'expression parfaite de leur Dieu. On va se lever. C'est la seule position à partir de laquelle ils sont l'expression parfaite de leur Dieu. Séparés. Que le Saint-Esprit nous aide à nous examiner et à regarder dans nos vies toutes les choses qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas conformes à notre Seigneur, toutes les choses qui ne le représentent pas. Toutes les choses qui ne le représentent pas. Romains 12, verset 1, il parle à l'Église, il demande qu'on lui offre en sacrifice nos membres. De quoi s'agit-il? Il s'agit de nos bouches, de nos cœurs, de nos mains, de tout notre être, de notre corps si tu veux, tout ce qui est dans notre corps, qu'on lui offre cela. Au lieu que ta bouche s'ouvre pour dire des choses méchantes, Dieu voudrait que ta bouche s'ouvre désormais pour bénir, pour exhorter, pour encourager, pour évangéliser, pour prier, que ta main se tende pour toucher et pour proclamer la vie. Nos mains offertes en sacrifice, nos corps. Et là où parfois ton corps a dit, je veux ci, je veux ça, je veux aller ici, je veux aller là-bas, tu lui dis, tais-toi. Parce que tu appartiens maintenant à Jésus, il ne t'est pas permis d'aller ici ou d'aller là-bas. De regarder ci ou de regarder ça. Tu dois dire non. Lorsque ton corps, ou je ne sais pas quoi, tes pensées peut-être, le verset 2 parle de ne pas se conformer au siècle présent, le verset 2 de Romains 12. Mais te laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. On est venu à Jésus, si on ne se laisse pas transformer par le renouvellement de notre intelligence, on aura toujours des problèmes. Toujours des problèmes. On sera sans moyens lorsqu'il va nous bombarder. On ne saura pas comment se défendre. Et donc on va toujours se retrouver en train d'être désolé d'avoir fait ceci, désolé d'avoir fait cela. Encore, Seigneur, pardonne-moi. Encore, je suis tombé. Encore, je suis tombé. Encore, je suis tombé. C'est lorsque la parole est dans notre cœur puissamment que nous sommes capables de résister à la pression qui est faite sur nous. Il y a beaucoup de pression sur nos jeunes à l'école, beaucoup de pression sur nos enfants. C'est quand la parole est dans ton cœur que tu seras capable de dire non à tes amis. Tu es quel genre de fille? Donc tu attends quoi? Le mariage? Et confesse-toi encore. Si le Saint-Esprit te montre des affaires, un terrain que tu avais cédé à l'autre, confesse-toi. Les attaques sont venues à travers ces portes. Maman, à propos des possessions, de l'argent, la séduction.
qui nous poussent à faire les choses que les saints ne sont pas supposés de faire, vouloir attirer les autres, attirer les regards. Je sais pas, c'est quelqu'un qui me dit, je ne sais plus. Anyway, je ne vais pas le dire, c'est pas correct. Ça risque de créer des problèmes. L'orgueil nous a peut-être poussés sur des terrains qui ne sont pas bons. Confesse-toi. La mondanité, on s'est ouvert au monde. Confesse-toi. Un chrétien ne peut pas regarder n'importe quel film. Un chrétien ne peut pas écouter n'importe qui. Si les gens sont trop vulgaires dans les émissions qu'ils font, il faut zapper. Il faut zapper. Si les gens sont vraiment mondains dans tout ce qu'ils disent et font, il faut les zapper. Il faut les zapper. Il faut se connecter sur les choses de Dieu. Tu avais un pied dedans, un pied dehors, la tiédeur, tu es tiède. Vraiment, confesse-toi. Pour Jésus, on est supposé d'être en feu pour lui et de revenir à notre premier amour. Confesse-toi. Le fait de reconnaître que nous sommes tombés brise les chaînes de Satan sur nos vies. Le fait de vouloir se mentir à soi-même montre qu'on est déjà bien attaché et vraiment, on a des problèmes, quoi. Tu as vraiment des problèmes et tu ne sais pas. Et si tu quittes ta tente aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel. Je peux te garantir. Si tu es dominé par une de ces entités et tu quittes ta tente aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel. Tu seras peut-être aligné comme les gens s'alignent souvent, mais quand on va arriver à ouvrir le livre, on va t'imposer de prendre l'autre route. Tu prendras l'autre route. Tu vas être soufflé dans l'autre route. Il t'appelle à être séparé. Père, tu veux que nous soyons séparés parce que c'est dans la mesure où nous sommes séparés que le Saint-Esprit peut agir à travers nous avec puissance. C'est dans la mesure que nous sommes séparés que le message que tu envoies par nos vies aux hommes et aux femmes qui nous regardent est un message clair. Nous sommes une lettre écrite de ta part aux hommes et aux femmes qui nous regardent. Tu nous appelles à être séparés afin que le message soit clair, qu'il n'y ait pas de confusion. Quelqu'un dise avec moi, Père, je me donne à toi. Je rejette maman. Je renonce à maman. Je renonce aux possessions de ce monde. Je les considère comme de la boue. À cause de l'excellence des richesses du ciel, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, je renonce à l'or et à l'argent. Je renonce à les poursuivre pour ce qu'ils sont. Je renonce à les recevoir de toi comme instrument pour établir ton règne sur la terre. David, ton serviteur, a possédé l'or et l'argent, il l'a mis à ton service. L'or et l'argent étaient ses serviteurs. Père, l'or et l'argent jamais ne régnera plus sur moi. Ils seront à leur place des serviteurs entre mes mains pour te glorifier. Père, je renonce à tout esprit de séduction. Je renonce aux manipulations, aux manigances du royaume des eaux.
de toutes les divas qui y travaillent pour m'amener dans cette place où je serai un objet de séduction. Quelqu'un à cause de qui les hommes pécheront. Quelqu'un à cause de qui les jeunes hommes pécheront. Quelqu'un à cause de qui les femmes pécheront. Quelqu'un à cause de qui les personnes seront menées en enfer. Je te demande pardon, Père. J'ai été dans le passé un instrument de séduction. Je renonce à continuer d'être utilisé pour séduire les hommes ou les femmes, pour les entraîner en enfer. Je me répands, Père. Là où j'ai dit que sans maquillage, je suis laid, je me répands. Là où j'ai dit sans artifice, je suis laid, je me répands. Je me répands, Père. Je me répands, Père. Je me répands, Père. Je me répands, Père. Et quelques contrats qui ont été tissés entre moi et le royaume des eaux, je déchire ces contrats. Là où j'ai été amené pendant la nuit, sans le savoir, je renonce aux fêtes auxquelles j'ai participé. Je renonce aux réunions auxquelles j'ai participé. Sous les eaux, dans le royaume de Satan, je renonce à ces alliances. De quelque nature que vous êtes, qui que vous soyez, quittez ma vie. Quittez ma vie. Quittez ma vie au nom de Jésus. Le Père va te montrer les choses qui dans ta maison ne sont pas supposées de se trouver. Les choses qui ne sont pas supposées d'être avec toi. Même les vêtements que tu n'es plus supposé de mettre parce qu'elles sont indignes d'une fille de Dieu. Brûle ces affaires-là. Celui qui est sincère dans sa repentance se sépare de tout. Père, je renonce à tout esprit d'orgueil. Je renonce à tout esprit d'orgueil. Je renonce à diriger ma vie. Je renonce à diriger ma vie. Sépare-moi de l'orgueil, Père. Je veux être soumis chaque jour. Je renonce à la mondanité. Je renonce à la façon de penser, de faire du monde. Je renonce, Seigneur, à tout ce qui est mondain. Merci de purifier mes pensées. Merci de remplacer mes pensées. J'ai les pensées de Jésus. Saint-Esprit, mets en moi les pensées de Jésus. Je pense comme Jésus-Christ. Je pense comme Jésus-Christ. Je pense comme Jésus-Christ. Je pense comme Jésus-Christ. Mes pensées sont honorables. Mes pensées sont justes. Mes pensées sont pures. Mes pensées sont saines. Les pensées mondaines quittent ma vie. La corruption quitte mon cœur. Père, purifie mon cœur au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit de rébellion. Je renonce à la rébellion. Je renonce à la rébellion. Et je ne serai d'aucune façon l'expression de la rébellion. Ni dans ma façon de parler, ni dans ma façon de me vêtir. Je ne serai pas l'expression de la rébellion. Dans mes pensées, je renonce à tout ce qui est rébellion. Père, que je sois soumis en tout point de vue à l'ordre du ciel, comme un soldat qui veut plaire à son maître. Dans ce monde à propos des cils, Seigneur, il est dit qu'ils sont disciplinés. Père, je veux être discipliné comme un soldat afin de remporter toutes les missions que tu me confies. Je renonce à toute tiédeur spirituelle. Je renonce à avoir un pied dans le monde et un pied dans l'église de Jésus. Cela ne marche pas. Père, je renonce à la tiédeur. Esprit de tiédeur, quitte ma vie. Quitte ma vie. Quitte ma vie au nom de Jésus. Père, je viens à toi. Donne-moi par ton esprit la force d'ouvrir ta parole, de la lire, la force de rechercher la compagnie des saints, la force de m'associer à ceux qui vont vers toi, qui marchent sur la route étroite qui mène au ciel. Je veux être de ceux qui marchent sur le chemin étroit. Je renonce à toute forme d'addiction. Tu connais les addictions qui sont dans ta vie, prononce-les.
c'est peut-être la masturbation, c'est peut-être comment on dit ça, courir après les femmes, c'est peut-être la pornographie, c'est peut-être la drogue. Renonce, prononce les choses, tu renonces. Prononce les choses qui t'ont enchaîné. Tu sais que tu es enchaîné. Tu sais que tu es enchaîné. Tu sais que tu es enchaîné. Prononce et renonce. Prononce et renonce. Tu es peut-être attaché aux prostituées. Prononce et renonce. Tu renonces. Tu aimerais avoir quelqu'un d'autre à la place de ta femme. Tu aimerais avoir quelqu'un d'autre à la place de ton époux. Tu as un problème, mon ami. Tu as un problème, mon frère. Renonce à cet esprit. Renonce à ça. Renonce à cette addiction. Tu pleures tout le temps à cause de l'alcool que tu n'es pas capable d'abandonner. À cause de ce que tu n'es pas capable d'abandonner. Renonce maintenant alors que Jésus-Christ se tient devant toi et qu'il veut te libérer. Renonce à toute forme d'addiction. Reconnais ta faiblesse. Dis avec moi, Père, je reçois par le Saint-Esprit ta force. Je reçois la libération. Je reçois la libération de toute forme d'addiction. Je ne suis plus prisonnier. Je suis une nouvelle création. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus, je te laisse vivre. 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 Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Ce que tu veux, je veux. Ce qui te fait plaisir, c'est ça qui fait ma joie. Ce que tu veux, je veux. Ce qui te fait plaisir, c'est ça qui fait ma joie. Et je suis content d'être séparé. Je suis content d'être maintenant un message clair que tu envoies à ceux et celles que tu me regardes. Merci pour les portes que tu ouvres cette semaine. Père, je vais leur parler de ta part. Je vais imposer les mains en ton nom. Je vais faire ce que tu veux. Je suis né pour toi. Je vis pour toi. Gloire à toi, Jésus. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es ma joie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ne t'inquiète de rien. Quels que soient tes besoins, ils sont remplis. Père, selon ta promesse, donne à tes serviteurs ce qu'ils attendent. Sur le plan professionnel, donne-leur le progrès. Sur le plan de leur famille, donne-leur la libération. Donne ce qu'ils attendent de toi. Là où ils ont été challengés par Satan, donne-leur la victoire, Père. Merci pour les témoignages que nous allons entendre de ce que tu fais dans nos vies. Gloire à toi, Jésus. Amen. Reste séparé au nom de Jésus. Amen. Ce message vous a édifié? Alors, lâchez un pouce bleu et un commentaire. Vous aimerez en savoir plus? Pour ne rater aucune de nos vidéos, abonnez-vous à nos chaînes et activez la cloche de notification. Surtout, partagez-le avec tes amis. On vous souhaite un bon dimanche dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message vous a édifié? Alors, lâchez un pouce bleu et un commentaire. Vous aimerez en savoir plus? Pour ne rater aucune de nos vidéos,